Voilà, chers amis, nous sommes dans la joie de nos fins de semaine hein, pour cette méditation. C'est toute la semaine là où nous fêtons la Pâque. Voyez-vous, la Pâque qui est une période de paix, de bonheur, de retrouvailles. Et ça nous fait un réel plaisir parce qu'on a partagé la parole de Dieu. Nous revenons encore vers vous pour que nous puissions partager ces instants avec la servante de Dieu. Oui, merci Seigneur, vraiment, parce que cette semaine, nous avons été richement bénis au travers de la parole de Dieu, de la méditation. Je pense que nous allons finir la semaine en beauté. Non, j'espère que nous finissons en beauté parce que quand on parle de la Pâque, on n'a plus le droit d'être triste. Non, la Pâque, c'est la résurrection. La Pâque, c'est la joie retrouvée. C'est la fête. Hein, j'espère que ça va demeurer surtout. Hein? Mais surtout, il faut que ça demeure. Tel est vraiment le désir de notre Dieu, de nous voir dans la joie. Et c'est ce que la parole, la Bible nous dit. Il souhaite que notre joie soit parfaite. Et nous allons continuer, bien aimé, dans cette joie, dans cet élan. Sinon ce serait un sacrifice vain quand même. Que Christ ait accompli tout ce qu'il a fait. Il est allé sur la croix, il a payé de sa vie. Et 3 jours sous la terre. Et il ressort, nous on pleure. Il ressort, nous on se lamente. Il ressort, nous... alors on est triste. Pas question. C'est la joie, c'est le bonheur. Nous allons prier. Hein, nous allons prier le Seigneur pour recommander ces instants. Prions le Seigneur. Notre Père, nous te rendons grâce. Et nous te bénissons pour ce merveilleux moment, cette merveilleuse semaine de la Pâque, où nous expérimentons encore la joie qui est revenue, le bonheur qui est revenu, la paix qui est revenue. Et nous te disons merci hein, pour le bonheur retrouvé, l'entente retrouvée, la paix retrouvée. Dieu, dans les familles, merci. Merci encore de bénir ces instants. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, dans la joie pascale, nous avons ainsi prié. Amen, Amen et Amen. Voilà, je voudrais lire la parole de Dieu. Nous sommes heureux de vous savoir très nombreux sur notre chaîne, votre chaîne, Maranatha Télévision, bien sûr, sur la chaîne 142 Orao TV, bien sûr, Maranatha TV, Orao Télécom, j'allais dire, Maranatha TV. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Esdras. Hein? Esdras, chapitre 5, à partir du premier verset, le verset 13 jusqu'au verset 17. On commence par ça. Hein? On commence par le verset 13. Ah, voilà. Donc nous commençons à partir du verset 13. Toutefois, la première année du Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir la maison de Dieu. Et même, le roi Cyrus ôta du temple de Babylone les ustensiles d'or et d'argent de la maison des dieux que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et transporté dans le temple de Babylone. Il les fit remettre au nom de Skébastar, qu'il établit gouverneur. Il lui dit, prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple de Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur les lieux où elle était. Ce Skébastar est donc venu et il a posé les fondements de la maison de Dieu à Jérusalem. Depuis lors, jusqu'à présent, elle s'est construite et elle n'est pas achevée. Maintenant, si le roi le trouve bon, que l'on fasse des recherches dans la maison de trésor du roi à Babylone pour voir s'il y a eu, de la part du roi Cyrus, un ordre donné pour la construction de cette maison de Dieu, bien sûr, à Jérusalem. Puis, que le roi nous transmette sa volonté sur cet objet. Voilà, nous passons à... Oui, Esdras 6, hein, nous continuons la lecture. Esdras 6, du premier verset jusqu'au verset 12, hein, mais on va lire le premier jusqu'au verset 6. Alors le roi Darius donna l'ordre et on chercha dans la maison des archives où étaient déposés les trésors à Babylone. Et on trouva à Achmeta, dans la capitale qui est dans la province de Médie, un rouleau et dedans un mémoire ainsi écrit. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus donna l'ordre touchant
la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit bâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et que ses fondements soient solides. Sa hauteur sera de 60 coudées, sa largeur de 60 coudées, avec 3 rangées de grandes pierres et une rangée de bois neuf, et que les dépenses soient payées par la maison du roi, et aussi que les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar a sorti du temple de Jérusalem et a emporté à Babylone soient rendus, et qu'on les porte au temple de Jérusalem en leur lieu, et tu les placeras dans la maison de Dieu. Et ainsi, Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Sheshat-Boznaï et leurs collègues, les Afsakites, qui étaient de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de là. Parole du Seigneur. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu. Que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Si vous poursuivez cette lecture-là, jusqu'au verset 11, et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole, on arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il soit attaché, et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Et nous concluons avec le verset 12. Voilà, chers amis, ces textes de Esdras. Et j'aime beaucoup, en fait, vous savez, quand la désolation arrive, pour ce qui concerne l'histoire du peuple d'Israël, ils ont été déportés en Babylone et ils ont pris ce qui faisait la fierté de leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont pris de l'or, les ustensiles du temple. Waouh! Les ustensiles, c'est les éléments sacrés. Ça, c'était de support. Et tout ce symbolisme qui représentait et la présence de Dieu. Et ce qui donnait au sacerdoce la valeur. Vous imaginez? Ils ont pris ce qui était essentiel. Ils ont pris ce qui faisait le fondement. Ah, bien aimé, vous imaginez un petit peu, quand ça arrive dans notre vie des problèmes, ils nous prennent notre fierté. Ils nous prennent tout. On nous dépouille. On nous dépouille. Oui. Et en ce moment-là, Jérusalem était resté sans valeur. Parce qu'en fait, pour le peuple juif, suivez-moi très bien, la vie du peuple juif, c'est d'abord Dieu, le temple et l'humain. La Bible dit, Matthieu 6, verset 31 à 33, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste. Mais contrairement à nous aujourd'hui, notre vie se passe entre d'abord nous-mêmes. Vos histoires de Dieu là, c'est après le temple, n'en parlons même pas. Et surtout ça. Et surtout ça. Oui. Vous imaginez? Oui. Souvent, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. On se soucie plus là. Quand notre maison n'est pas payée, il n'y a pas de soucis. On se fait des soucis tellement. On se tracasse, on pleure, même on prie, on fait toutes sortes de prières. Mais lorsqu'il s'agit de la maison de Dieu, du temple, les chrétiens, lorsqu'on veut parler juste du temple, c'est tout un problème. Non mais c'est justement... C'est pas sérieux. Le problème, c'est de comprendre. Notre centre d'intérêt est ailleurs. Mais le vrai juif, son centre d'intérêt, de sa vie est lié à Dieu. Et d'ailleurs, j'ai appris, l'homme de Dieu, j'ai appris quelque chose que un juif, lorsqu'il est béni, la première des choses qu'il fait, il construit la synagogue. Oui, non seulement ça. Même nos amis musulmans. Ah, le mosquée. On a été dans des voyages missionnaires quand nous partons. Et dans ces nations-là, hein, et notre dernier voyage missionnaire, on nous expliquait par notre guide, en fait. Il disait, en fait, ici, dans ce pays-là, là où nous sommes en Turquie, quand un musulman est béni, il construit. La première preuve de sa bénédiction, la première des choses qui se met en tête de pouvoir faire, construire une mosquée. Voyez-vous? Ça, c'est par rapport à leur confession, ça, c'est par rapport à leur croyance. Mais nous, le problème, en fait, Dieu, ça vient vraiment en arrière. Dieu, c'est en arrière-plan. Dieu, c'est pas notre priorité. Tu t'imagines un petit peu là? Je pense qu'il est temps maintenant de changer cela.
Parce que là, c'est ce qui s'est passé là. Le roi là, quand il est arrivé... Non, mais justement, quand il s'agit de la déportation, avec le roi Nebuchadnezzar, ils ont pris tout dans les temples. Ils ont pris tout dans les temples. Comment on peut être, que Dieu me pardonne, dans certains endroits qui représentent le temple de Dieu, bien sûr. On n'a pas, même pas d'instruments, même pas un tam-tam, même pas des conditions voilà, nécessaires pour nous permettre d'avoir un culte. Alors, on est en train d'essayer, c'est comme si on essaye, on essaye. Mais vous savez, quand on voyage, nous sommes allés dans les Émirats là-bas, on voit la beauté des mosquées. Je dis, waouh, ces gens, ils y mettent toute leur vie. Alors, quand on revient maintenant, à nous qui sommes chrétiens, c'est vraiment un problème, je peux dire aujourd'hui, c'est vraiment un souci. Et moi, j'ai l'impression que nous n'avons pas vraiment cette considération, la considération du temple, de ces lieux-là où on peut aller offrir des sacrifices, où on peut aller consulter Dieu, où on peut se rassembler pour chercher, pour prier Dieu. Là, c'est vraiment, on ne fait même pas attention. Non, mais c'est ce qui est beaucoup plus important. Il faut remarquer, quand le roi a donné l'ordre que le temple soit rebâti, la première chose qu'il a ordonné, il a demandé qu'on puisse récupérer les ustensiles. Tout ce qui a été... C'est ce qui est spirituel. Déporté, oui. Nous devons rebâtir d'abord tout ce qui est spirituel. Nous devons remettre les valeurs spirituelles. Nous devons remettre la foi, l'amour, la paix, la joie, et la bénignité, le bonheur. Que toutes ces choses-là soient d'abord ramenées. Il a dit, prenez les ustensiles d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés à Babylone, seront rendus et transportés au temple. Non, je voudrais dire que nous devons croire. Allez, nous progressons, notre corps étant le Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit. Vous imaginez un petit peu, il y a des gens qui ont été déçus par un mari qui t'a laissé, qui est parti. Il y a des hommes qui sont laissés seuls. La femme que tu avais, t'as tout pris et parti. Le tribunal a décidé, j'en sais rien. Il y a des gens qui sont laissés sur le carreau. Il y en a qui avaient une entreprise. Tu as travaillé, mais tu as comme l'impression que tu es par terre. Tu as comme l'impression que même en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as plus de fierté. Tu n'as plus de fierté parce que ce qui faisait ta joie a été pris. Ta personnalité, ta dignité. Même les enfants que tu as engendrés dans le ministère, t'ont abandonné, t'ont laissé, ils sont partis. Tu n'as plus rien. Mais Dieu est sur le point de rebâtir. Et la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Non, Dieu est sur le point justement, parce que c'est un Dieu fidèle. Dans sa volonté permissive et souveraine. Non, il y a des choses qui sont arrivées, ta fierté est partie, ta dignité est partie, tu n'as plus de travail, tu n'as plus d'église. Oh, je souffre avec quelqu'un. Il y a un serviteur qui a dit, je n'ai même plus d'endroit où prier. Je n'ai même plus d'endroit parce que le propriétaire a récupéré son bâtiment, les membres sont partis, tout ce que tu avais. Non, Dieu va te restaurer. Dieu va ramener tout ce qui faisait ta force. Ta force, c'est ta foi. Dieu va ramener les ustensiles dans le temple parce que c'est un ordre qu'il a donné. Il dit, ça sera transporté au temple à la place où ils étaient et déposé dans la maison de Dieu. Et Dieu va ordonner des hommes et des femmes pour faire ce travail-là, je crois. Non, je voudrais m'adresser comme la femme samaritaine n'avait plus de fierté. Qu'est-ce qu'elle avait? Oui, elle avait tout perdu parce que, je dirais pas les hommes et les diables. Les diables avaient volé quelque chose dans sa vie. Elle avait volé sa fierté. Elle avait volé des choses, des valeurs. Mais Dieu étant un Dieu bon, un Dieu miséricordieux, Dieu a rendu à cette femme sa valeur. Non, ça c'est important. La première des choses n'est pas de racheter des habits, de racheter des voitures, mais il faut d'abord reconstruire sa vie spirituelle. L'intérieur d'abord. Il faut que ce soit rétabli, les ustensiles. Tout ce que il y a des gens qui sont devenus un homme colérique, un homme méchant, alors que tu n'es pas méchante. Ces attitudes-là sont arrivées à cause des déceptions. Parce qu'on a volé. On t'a volé tout ce qui est à toi. Mais revenez à moi, la Bible dit, et je reviendrai à vous. Le ciel a décidé de te refaire du bien. Le ciel a décidé de te redonner ta beauté. Le ciel a décidé de te redonner ta dignité. Dieu lui-même, il a dit que tout ce qu'on a volé, que ces choses-là soient rendues. C'est un ordre. C'est un ordre du voilà. de la restitution. Voilà.
Voilà. Donc, de l'autre côté, ceux-là, ceux-là qui t'ont fait du mal, tout ce que le diable a pu voler, tout ce que le diable a pu enlever dans ta vie, Dieu leur donne. Aujourd'hui, pas demain. Nous voulons prier pour cette phase-là. Il y a des personnes qui ont servi Dieu, mais ils ont comme l'impression que Dieu les a déçus. Seigneur Tu as Jésus. tout plaqué, tu as tout abandonné, tu ne fais plus rien. Dieu veut te le Il y a rendre. des frères qui ont été dans l'intercession, tu as servi quelque part il y a des années comme chantre, comme adorateur, mais ils t'ont volé tes ustensiles. Non, je dis à quelqu'un, ce qui est à toi est à toi. Dieu dit, ils vont les remettre au même endroit où ils les ont volés. Et là où Dieu a décidé de bâtir son temple, Dieu le bâtira en lieu et place qu'il a décidé depuis le ciel. Nous voulons prier pour que Dieu redonne encore la force. Non, toi qui as baissé les bras, toi qui croyais que non, on ne fait plus qu'à de moi, on ne parle plus de moi, personne ne me salue. Non, 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 Dieu va restituer. C'est le temps justement de la restauration. Le bon berger, il restaure mon âme. Dieu va restaurer. Nous voulons prier Dieu, le Dieu de la restauration, de ramener encore la paix, de ramener encore le bonheur, de ramener encore l'assurance. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci. En cette fin de semaine de Pâques, Oui, Seigneur. Seigneur, notre Père, nous prions que cette vraie Pâques ramène le vrai bonheur parce que le temple était détruit. Même la Pâque était détruite. Ce peuple ne mangeait plus la Pâque. Père, il y en a qui ne sourient plus. Il y en a qui ne se réjouissent plus, qui ne fêtent plus. Il y en a qui se disent que non, on m'a tout pris, on m'a tout volé. Mais le ciel a décidé de rétablir la vie de quelqu'un, de restaurer la vie de quelqu'un. Saint-Esprit, viens rétablir la vraie Pâque. Viens redonner la force, viens reverdir encore une fois ces vallées. La steppe va reverdir. Nous te disons encore merci pour la nouvelle joie. Mais merci pour la restauration, la nouvelle vie. Merci pour la nouvelle visitation, Dieu. À toi la gloire, à toi le règne. Les ustensiles doivent revenir. Les ustensiles doivent revenir. Personne n'a le droit de nous prendre ce qui est à nous. Et Dieu, nous te disons merci. Merci encore parce que tu es notre Père. À toi la gloire, à toi l'honneur. À toi la puissance, à toi la majesté. Au nom de Jésus, nous te donnons une offrande d'acclamation parce que tu es notre Père. Nous saluons ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Formidable semaine. Amen. Oui, Dieu, merci. Parce que tu nous as fait tellement du bien. C'est tout au long de la semaine et nous clôturons cette semaine vraiment avec une joie et une paix. Il a dit cette maison doit être rebâtie pour être un lieu où on va offrir des sacrifices. Et ma maison sera appelée une maison de louange, une maison d'adoration. Non, ton corps et le temple du Saint-Esprit, ça deviendra l'endroit comme chez la femme samaritaine où les gens vont adorer, où les gens vont célébrer, où les gens vont glorifier le Seigneur. Il viendra dans ta maison, ça ne sera plus de pleurs. Il n'y aura plus de non, c'est lamentation, c'est fini. Quand ils viendront chez toi, les ustensiles ont été ramenés en place. Dans le nom de Jésus, demeurez bénis, demeurez bénis. Continuez à nous suivre sur notre chaîne Orao Télécom, sur notre chaîne bien sûr, 142 Maranatha Télévision. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur notre chaîne télévision. Voilà. Maranatha. Maranatha YouTube. YouTube. Voilà. Et nous avons aussi la radio. Oh, la radio, oui, Dieu nous a fait grâce d'avoir une radio maintenant. www.maranathatv.fr. Nous avons nos cultes matinaux là-bas et des temps de prière exceptionnels. Demeurez bénis sous le regard de Dieu. Bonne fête de Pâques encore une fois. Maintenez la joie, demeurez dans la paix au nom de Jésus. Amen, amen et amen. À très bientôt. Bon week-end à vous tous. Merci.